Le président philippin Rodrigo Duterte ne relâche pas la pression quand il s'agit de faire la guerre aux trafiquants de drogue dans son pays. La police redouble d'efforts et cible maintenant des suspects plus haut placés, des hommes politiques et des représentants des forces de l'ordre. Au début du mois de novembre, un maire suspecté de trafic de stupéfiants a été abattu par la police quand il se trouvait en détention. Un acte prémédité selon un ténor du Paro. Fusillade ou meurtre? C'est la question que se posent la famille et les partisans de Rolando Espinosa, le maire de la ville d'Albuera, suite à son décès brutal alors qu'il était en détention. Après des semaines d'enquêtes multiples, menées par le Sénat et par la police, un semblant de réponse commence à apparaître. Mercredi, un ténor du barreau philippin, Vitaliano Aguirre, a déclaré que cette mort était préméditée. Monsieur Espinosa était en prison pour trafic de stupéfiants lorsque des membres d'une unité spéciale de police anti-crime organisée ont fait irruption dans sa cellule. Ils l'ont accusé de procéder à du trafic de drogue au sein même de la prison. Aucune caméra de vidéosurveillance n'a cependant filmé ce moment. Certains sénateurs et le secrétaire à la justice ont mis en lumière le fait que les policiers impliqués dans cette affaire avaient d'abord appelé des enquêteurs sur la scène de crime avant même de commencer les opérations de recherche. Le président Rodrigo Duterte n'a malgré cela pas changé sa position sur le sujet. Je crois à la version des policiers. Ils ont toutes les preuves nécessaires. Dans le cas contraire, il faudra porter plainte contre la police. Lors d'un témoignage qui a fait grand bruit mercredi dernier, le baron de la drogue Kerwin Espinosa, fils du maire décédé, a impliqué un sénateur et des policiers dans les trafics de drogue, ainsi que le chef de l'équipe qui a abattu son père. Le chef de la police nationale, Ronald De La Rosa, s'est exprimé avec une certaine émotion quand il a promis de nettoyer les rangs de la police de son pays. Je veux absolument réformer la police nationale. J'aime cette organisation. C'est une tâche difficile, mais je ne baisserai pas les bras. Ronald De La Rosa et Rodrigo Duterte affirment gagner la bataille contre les narcotrafiquants. Mais de nouvelles difficultés apparaissent. Les stocks de stupéfiants ont baissé et que font les criminels? Ils se tournent vers les kidnappings et jouent à un nouveau jeu. Ces 3 dernières semaines, il y a eu au moins 6 enlèvements dans le Chinatown de Manille. Nous avons vérifié les archives du commissariat dans la communauté où ces fameux kidnappings sont censés avoir eu lieu. Mais aucune plainte n'a été déposée. Les responsables locaux ont cependant confirmé qu'il y avait bien eu quelques enlèvements, mais la plupart des victimes, en majorité des Chinois, sont trop effrayés pour porter plainte.